Aujourd'hui, c'est tuto maquillage de soirée. Je vous montre toutes les étapes de suite. C'est parti. La première chose à faire, c'est d'appliquer une base qui permettra au maquillage de bien tenir. J'en applique de l'intérieur vers l'extérieur, sur tout le visage. J'applique une crème spécifique pour le contour d'œil que je viens appliquer par tapotement. J'utilise ensuite un baume pour atténuer les pores dilatés du visage sur la zone T, un petit peu sur les joues, là où je vois qu'il y a des pores un petit peu visibles. Je viens unifier le teint en le déposant à partir des joues et ensuite je le tire doucement de l'intérieur vers l'extérieur et j'applique cette même technique sur tout le visage. Si vous avez des imperfections, c'est mieux de tapoter directement sur l'imperfection. Certes, ce sera un tout petit peu plus épais, mais on verra moins les petits problèmes de peau. J'applique l'anti-cerne au plus près du cerne et ensuite je mets des points de lumière au niveau du front, du nez, du menton. Je viens estomper avec une petite éponge qui a été préalablement humidifiée et on tapote jusqu'à que la matière vienne se fondre avec le fond de teint. Je viens sculpter le visage de ma modèle en commençant par le dessous des joues. Ensuite, je vais appliquer au niveau du front, là où j'estime qu'il faut réduire un petit peu. Ça va être après le contour du visage et un petit peu le nez. Donc vous le faites en fonction de votre visage. Je viens fondre après la matière avec le fond de teint. Donc j'essaye de ne pas laisser de traces et je fais un mouvement vers le haut pour venir vraiment fondre toute la matière. J'utilise un blush liquide qui me permettra après le poudrage de renforcer mon blush poudre. Donc j'aime ce petit détail qui vient donner vraiment de l'éclat à un teint. Je matifie le teint avec une poudre lime. Avant de l'appliquer, je viens tapoter les petites ridules sous l'œil pour ne pas laisser la tresse après le poudrage. Et ensuite je poudre avec un petit pinceau en commençant par le dessous d'œil. Et ensuite, je viens faire la zone T. Et après, je prends une houppette pour venir tapoter directement tout le visage. On n'oublie pas d'hydrater les lèvres. Avant d'utiliser le baume à sourcils, je prends un goupillon et je viens brosser les sourcils pour retirer l'excédent de poudre ou de matière. Je trace une ligne juste un petit peu après la tête du sourcil, doucement, et je tire la matière du milieu vers la queue du sourcil. Je viens vraiment combler là où il y a besoin d'unifier et de combler le sourcil. Je n'hésite pas à prendre ensuite un goupillon pour venir répartir la matière pour ne pas que ça fasse des gros tas sur le sourcil. Il est important de travailler ses sourcils. Le sourcil, c'est ce qui va structurer le regard. Donc vous pouvez utiliser du baume, du crayon ou de la poudre spéciale sourcil si vous voulez quelque chose d'un peu plus léger. Donc n'oubliez pas, le regard doit être structuré. Je viens renforcer le sourcil avec de la poudre pour sourcil et j'ai le même procédé. Je viens combler là où il y a besoin de combler au niveau du sourcil. Et je termine les sourcils par un fixateur qui permet de bien fixer les sourcils. Pour que mes fards tiennent tout au long de la journée, j'utilise une base pour fard à paupières de chez MAC. J'utilise les fards de la palette Naked 3 d'Urban Decay. Je vais aller choisir une couleur intermédiaire, plutôt mate, que je viens appliquer sur le pli paupière. Je vais soulever légèrement la paupière de ma modèle et je viens appliquer en posant directement le fard dessus.
Et ensuite je reviens en posant en oblique sur l'œil en externe. Je prends un fard plus clair, plutôt rosé, pour venir fondre la couleur intermédiaire entre l'arcade sourcilière et la paupière mobile. J'illumine le centre de l'œil avec un fard plutôt irisé, que je viendrai renforcer par la suite avec un autre fard. Je viens renforcer la couleur intermédiaire par une couleur plus foncée que je viens superposer sur la première couleur intermédiaire. Et je viens la travailler, pareil, en soulevant légèrement la paupière et je crée des petits mouvements circulaires. Bien sûr aussi, je renforce sous l'œil. J'utilise la Huda Beauty Desert Dusk pour venir renforcer la première couleur que j'ai mis au centre de l'œil en prenant une teinte plutôt rosée dorée. Elle est très pigmentée, donc je l'ai appliquée dans un premier temps au pinceau, mais je trouvais que c'était mieux au doigt, donc préférez les doigts. Après, c'est à vous de voir ce qui vous va le mieux. Et je viens renforcer, donner encore plus de lumière au centre de l'œil. Je crée une ligne d'eyeliner avec un crayon waterproof et je viens le fumer pour donner de l'intensité au regard. Appliquez le mascara à l'intérieur et à l'extérieur des cils supérieurs et on n'oublie pas de le mettre aussi sous les cils inférieurs en petite quantité. Appliquez la colle du haut directement sur le bord du faux cil et ensuite vous laissez sécher un petit peu avant de l'appliquer directement sur la paupière de votre modèle. À l'aide d'une pince à faux cils, je viens appliquer le cil d'abord par le milieu, ensuite le coin externe et le coin interne. On le pose délicatement sans trop appuyer sur la paupière du modèle. J'applique du crayon colle waterproof dans la muqueuse directement. Je viens appliquer une terre de soleil mat de la marque Make Up For Ever pour venir réchauffer le teint. Je viens ensuite appliquer un enlumineur au niveau de l'arcade sourcilière, du coin interne de l'œil, un petit peu sur le bout du nez et au-dessus de l'arc de Cupidon, c'est-à-dire au-dessus des lèvres. Le blush pour l'effet bonne mine. On redessine les lèvres au crayon à lèvres pour leur donner un meilleur galbe et une meilleure tenue pour le rouge à lèvres. Ensuite, le rouge à lèvres, je l'applique au pinceau, directement sur du raisin au pinceau, ou on peut le tapoter directement sur les lèvres selon vos habitudes. Pour terminer ce maquillage, j'utilise une brume fixatrice qui permettra au maquillage d'être fixé tout au long de la journée et rafraîchir en même temps le visage. Mon tuto touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce bleu pour m'encourager et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.